consoeurs, me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir que j'ai fait des petits achats niveau Wepam. Donc j'ai acheté de la Wepam et aussi de la crème de Wepam. Pour les prix, je les ai achetés, donc la crème de Wepam 6,85 et le bloc de c'est combien de grammes, 145 grammes, 5,50 €. Alors je pense que c'est les prix, hein. Donc on va tester. Je n'ai jamais testé cette pâte. Hop. J'aime pas couper les trucs comme ça, mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors, ce que je trouve génial avec cette pâte, c'est que ça sent super bon. Mais alors, j'adore l'odeur. Ça paraît dur au premier abord, mais en fait, c'est pas du tout dur. Parce que la dame m'a fait tester à la boutique. Alors, il y a un peu d'eau, en fait, dans le plastique. Je sais pas pourquoi. On va tester ça. Alors, vous voyez comme ça fait. Ah oui, alors, comme elle m'expliquait, c'est super collant, en fait, au début. Et elle m'a dit d'utiliser de la maïzena pour pouvoir la manipuler plus facilement. Mais ça colle, mais c'est... Enfin, ça se manipule quand même assez facilement tout de suite. Donc à première vue, voilà, c'est vraiment très agréable à manipuler. Ça sent super bon. Moi j'adore. Je trouve que ça sent l'amande en fait. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça sent, ouais, ça sent l'amande, un peu comme la frangipane, des choses comme ça. Ça sent trop bon, j'adore. Donc voilà, niveau texture, rien à dire. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà. Donc c'est vraiment très élastique. Je pense que pour faire ma chantilly aussi, ça sera très bien. Voilà, c'est parfait. J'adore. Donc le prix, vous avez quand même 145 grammes pour 5 €. Vous pouvez trouver actuellement de la Fimo à quasiment 3 € pour 40 grammes. Donc me dire que cette pâte est chère, je trouve pas, en sachant que c'est quand même dans un magasin. Donc sur internet vous pouvez trouver moins cher, je pense. Mais bref, voilà. En plus c'est quelque chose qui est assez léger par rapport à la pâte polymère. Donc vous en avez plus, je veux dire ce qui est. Et c'est vraiment top. Ça colle un petit peu au début, ça peut faire peur, mais en fait, à force de la manipuler, voilà, ça ne colle plus après. Là, ça ne colle plus, voilà. C'est vraiment top. Je me demande si c'est pas un coup de cœur sur cette pâte. Franchement, petit coup de cœur, je pense. Je vais prendre un petit moule et je vais faire une base à cupcake. Donc là, j'en ai pas assez. Niveau empreinte, en fait, vous appuyez avec votre doigt. Les empreintes, enfin, il n'y a pas d'empreinte. Vous avez une marque de doigt, en fait, comme ça. Vous allez avoir vraiment la marque du doigt, mais il n'y a pas d'empreinte. Ça ferait vraiment une bosse, c'est tout. Donc, ouais, franchement, coup de cœur pour cette pâte. Après, je sais qu'on peut la faire à la main. Je testerai pour voir si c'est vraiment la même chose. Mais voilà, je vais laisser sécher. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense après que ça soit sec. Voilà. Mais en tout cas, à première vue, c'est vraiment très bien. Rendu très lisse, très propre. Un effet très pâte à sucre, je trouve. Donc voilà, tout ce que j'aime moi par exemple pour faire mes cupcakes. Donc voilà, j'adore. Franchement, je recommande. Pour le moment, je recommande. J'attends de voir en combien de temps ça sèche et puis je vous retrouve après. Donc nous voici le lendemain, donc 24 heures après le test. Donc vous pouvez voir que c'est toujours aussi blanc. On va voir si c'est bien sec. Alors en tout cas,
Je sais pas si vous entendez. C'est très dur. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais enlever. Ça donne ceci. Je vais pas enlever le plastique parce que ça aurait servi à rien d'en mettre un. Et puis là c'est comme j'aime bien. C'est pas du tout comme la pâte polymère en fait. Bah, déjà c'est pas pareil. Mais c'est très dur et franchement c'est plutôt pas mal. Alors je viens de m'apercevoir, par contre ici c'est totalement sec c'est sûr. Par contre là ce n'est pas du tout sec. Donc si vous faites des créations comme ça, je pense qu'il faut attendre un peu plus. Après c'était dans des petites caissettes comme ça, dans un moule, donc ça doit être évident pour sécher. Donc là je vais le laisser sécher comme ça à l'air libre ce soir. Et comme ça on pourra constater, je pourrais constater si ça sèche. Mais en tout cas, voilà, et puis il y a quand même pas mal d'épaisseur. Mais ça sèche quand même relativement vite. Le lendemain c'est quasiment sec en surface, il faut faire attention bien sûr au dessus, mais voilà. Bref, donc ça c'était vraiment le test de la pâte, donc je vous ferai des tutoriels avec, parce que je pense qu'il y a moyen de faire de la chantilly ou autre avec, ça pourrait être sympa. Et ça, bah, vu que c'était un test, je ferai un petit tutoriel avec ça. Donc voilà, pour le petit test, moi ce que j'en pense c'est que donc ça coûte 5,50 € le bloc. Donc vous avez quand même pas mal de pâtes. Là le résultat est quand même au top. Franchement il faut dire ce qu'il y a, c'est tout lisse. Vous pouvez peindre dessus, dessiner dessus, il n'y a pas de souci. L'odeur est agréable, franchement c'est très agréable. La texture est agréable. Franchement il n'y a aucun souci. J'ai franchement un coup de cœur pour cette pâte. Donc après je testerai la recette pour faire de la pâte de la porcelaine froide. Je verrai bien. Parce que ça reste quand même un pain de pâte qui n'est pas donné, ça fait quand même 5 €. Certes, vous avez quand même pas mal de matière, mais bon, voilà. En attendant, je recommande cette pâte, il n'y a pas de souci. Et pour le test, je suis agréablement surprise et c'est vraiment un très bon produit. Donc franchement, voilà, je testerai quelques petites choses avec. Et de toute façon vous verrez tout ça en vidéo. Et voilà pour le petit test de cette pâte Webam. Si vous avez des petites choses à nous dire à propos de cette pâte, que ce soit négatif ou positif, n'hésitez pas à dire en commentaire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt.